avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Claire Bennett. À 42 ans, je suis mère d'un fils extraordinaire, Ethan, âgé de 10 ans. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'un mariage parfait, d'un homme aimant à mes côtés, d'une vie à la Jane Austen ou à la Bridget Jones. Mais la vie, avec ses détours imprévisibles, m'a appris que les contes de fées ne ressemblent jamais exactement à ce qu'on imagine. Mon mariage a été un échec avant même de commencer. Michael, mon ex-fiancé, a disparu dès qu'il a découvert que la vie avec un enfant demandait plus que des mots doux et des promesses. Depuis, je vis seule, jonglant entre mon travail comme graphiste freelance et les obligations d'une mère monoparentale. J'ai connu la fatigue, la solitude, les regards compatissants ou parfois jugeants des autres. Mais au milieu de tout cela, il y avait Ethan. Mon fils. Mon univers. Ethan n'est pas seulement un enfant, il est ma force silencieuse. Sa curiosité, son rire, ses petites victoires quotidiennes m'ont appris à voir la beauté dans les détails simples, un dessin sur le frigo, un mot griffonné sur un post-it, un « je t'aime » murmuré au coucher. Avec lui, j'ai compris que la présence d'un mari n'est pas toujours nécessaire pour être heureuse. La vie a ses propres surprises, et parfois, ce sont les enfants qui deviennent nos plus grands enseignants, nos héros silencieux. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'amour entre une mère et son fils pouvait provoquer des bouleversements que ni moi ni personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ce lien unique allait bientôt me révéler ma vraie force et changer ma vie à jamais. Le soleil venait à peine de se lever sur la petite maison de banlieue où Claire et Ethan vivaient, mais la maison était déjà en effervescence. Ethan, comme à son habitude, était debout avant l'aube, sautant sur son lit avec une énergie contagieuse. « Maman! Maman! Regarde ce que j'ai fait !» cria-t-il en brandissant fièrement un dessin coloré représentant une fusée traversant un ciel étoilé. Claire sourit, un mélange de fatigue et de tendresse dans les yeux. Chaque matin avec Ethan était une course contre le temps, préparer le petit déjeuner, ranger les dessins éparpillés, vérifier les devoirs et s'assurer qu'il ne rate jamais le bus scolaire. Mais ces moments, aussi chaotiques soient-ils, étaient précieux. Elle savait que ses souvenirs resteraient gravés à jamais. Ce jour-là, cependant, quelque chose d'inattendu allait se produire. Alors qu'elle déposait Ethan devant l'école, Claire aperçut un panneau étrange sur le trottoir, concours de talent local gagner une bourse exceptionnelle. Ethan, avec ses yeux brillants, tira la main de sa mère. « Maman, maman. On peut participer ? S'il te plaît. » Claire hésita. Elle savait que le concours demanderait du temps et de l'énergie, mais elle voyait dans les yeux de son fils une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait pas ignorer. « D'accord, Ethan. On va essayer. » Ils passèrent le reste de la journée à préparer la performance. Ethan, avec son imagination débordante, avait inventé une petite pièce de théâtre où il jouait le rôle d'un astronaute sauvant la Terre d'une invasion extraterrestre. Claire l'aida à créer des costumes à partir de matériaux recyclés et à répéter les dialogues, riant parfois aux éclats devant les idées farfelues de son fils. Le soir venu, après une journée épuisante mais remplie de rire et de complicité, Claire s'installa sur le canapé, observant Ethan s'endormir paisiblement. Elle réalisa à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle n'attendait plus quelqu'un pour la compléter. Elle avait trouvé sa force dans l'amour de son fils, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment entière. Mais Claire ne savait pas que ce concours, cette simple décision de participer pour Ethan, allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient leur vie. Des rencontres inattendues, des secrets révélés et des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées l'attendaient, prête à tester son courage et sa détermination. Le lendemain matin, Claire et Ethan se rendirent au centre communautaire où le concours de talent devait avoir lieu. L'endroit était déjà animé, des familles, des enfants et des adolescents répétaient frénétiquement leurs numéros, tandis que des juges circulaient, carnet à la main. L'air était chargé d'excitation et de nervosité. Ethan, les yeux brillants, serra la main de sa mère. « Maman, regarde tous ces gens. » Claire sourit et respira profondément. Elle sentait l'adrénaline monter. « On va s'amuser, Ethan. Peu importe le résultat. » Alors qu'ils installaient leurs costumes et accessoires, une voix s'adressa à Claire.
Vous êtes la maman d'Ethan? Elle se retourna et aperçut une femme élégante, au sourire chaleureux, qui semblait reconnaître son fils. Oui, c'est mon fils, répondit Claire, un peu surprise. Je m'appelle Victoria Collins. Je suis coordinatrice du concours. Je voulais juste vous dire que votre fils a un talent incroyable. Nous avons reçu beaucoup d'inscriptions, mais son idée de pièce est vraiment originale. Claire sentit son cœur se réchauffer. Les encouragements venaient toujours comme un souffle d'air frais. Quand le moment du spectacle arriva, Ethan monta sur scène avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Claire, assise au premier rang, ne put s'empêcher de retenir ses larmes en voyant son fils jouer avec une aisance et une créativité qu'elle n'avait jamais osé espérer. Chaque geste, chaque réplique, chaque sourire d'Ethan illuminait la scène. À la fin de la représentation, la salle éclata en applaudissements. Ethan courut vers sa mère, le visage rayonnant. « On a réussi, maman. On a réussi. » Claire le serra dans ses bras, submergée par une émotion intense. Elle savait que, même sans mari, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse, un fils qui croyait en elle, et une force intérieure qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Mais alors que Claire savourait ce moment de victoire, elle ne remarqua pas un homme assis au fond de la salle, qui la regardait avec une intensité difficile à expliquer. Quelque chose dans son regard promettait que cette rencontre allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les jours qui suivirent le concours furent remplis de joie et d'euphorie pour Claire et Ethan. La victoire d'Ethan avait attiré l'attention de plusieurs écoles locales, et même de quelques médias. Mais derrière ces succès apparents, Claire ressentait une étrange tension, comme si quelque chose se préparait dans l'ombre. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les dessins d'Ethan, le téléphone sonna. Une voix masculine, posée mais déterminée, se fit entendre. « Bonjour, suis-je bien en ligne avec Claire Bennett ?» Claire sentit un frisson la parcourir. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Danielle Harper. Je travaille pour un magazine local qui s'intéresse à des histoires inspirantes de familles monoparentales. Nous avons entendu parler de la performance de votre fils, et de votre incroyable soutien. Nous aimerions publier votre histoire. » Claire fut surprise. Elle avait toujours été discrète sur sa vie privée. Publier une histoire sur elle et Ethan signifiait exposer leur intimité au monde. Mais en voyant les yeux brillants d'Ethan à côté d'elle, elle sut que ce serait l'occasion de montrer au monde la force d'une mère et de son fils. « Très bien, mais je veux être prudente. » Alors qu'elle raccrochait, un souvenir douloureux refit surface. Michael, son ex-fiancé, l'avait humiliée en public, doutant de ses capacités de mère. Elle avait enterré cette douleur depuis des années, mais maintenant, confrontée à une reconnaissance inattendue, les souvenirs revenaient avec force. Le soir, après avoir couché Ethan, Claire s'assit seule dans le salon. Les images du passé se mêlaient aux rêves pour l'avenir. Elle réalisa que sa vie avait changé, elle n'était plus cette femme qui dépendait d'un mari pour se sentir complète. Elle avait construit son monde avec Ethan, et ce lien indestructible devenait sa plus grande force. Mais quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Le mystérieux homme aperçu lors du concours, celui qui avait observé Claire avec une intensité particulière, réapparut à sa vie. Danielle Harper n'était pas seulement un journaliste, il connaissait des secrets sur la famille Bennett que ni Claire ni Ethan ne soupçonnaient. Et sa venue allait bouleverser leur quotidien, forçant Claire à affronter des vérités qu'elle pensait enfouies à jamais. Quelques jours après la conversation avec Danielle Harper, Claire sentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. Le rendez-vous pour l'interview était fixé dans un café du centre-ville. Elle avait hésité longuement avant d'accepter, exposer sa vie privée impliquait des risques, mais aussi la possibilité de montrer au monde que l'amour entre une mère et son fils pouvait tout changer. Lorsqu'elle entra dans le café, Danielle l'attendait, carnet en main, sourire professionnel mais regard perçant. « Bonjour Claire, merci d'être venue, dit-il. » Claire s'installa, Ethan à ses côtés. Le garçon, curieux mais poli, observait l'homme qui semblait intriguer sa mère. L'entretien commença de manière classique, avec des questions sur leur quotidien, sur la manière dont Claire jonglait entre travail et maternité. Mais Danielle, subtilement, commença à poser des questions plus personnelles, touchant aux souvenirs douloureux de Claire, son ex-fiancé,
les difficultés financières et les sacrifices qu'elle avait faits pour élever Ethan seule. Chaque mot faisait remonter des émotions enfouies. Puis vint le moment où Daniel posa une question inattendue. « Claire, avez-vous déjà pensé que votre vie pourrait être différente si quelqu'un d'autre entrait dans votre monde ?» Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait appris à se suffire de son rôle de mère, mais cette question raviva des désirs qu'elle croyait éteints. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Ethan est ma priorité. Soudain, le téléphone de Claire vibra. Un message inconnu, nous devons parler. Ce que vous avez construit pourrait être menacé. Claire pâlit. Ethan, à ses côtés, sentit l'inquiétude de sa mère. Maman, ça va, demanda-t-il doucement. Elle força un sourire et répondit, oui, mon chéri, juste un petit contretemps. Le reste de la journée passa dans un mélange de nervosité et de questionnement. Claire réalisa que sa vie, qu'elle croyait stable et protégée, pouvait basculer à tout moment. Entre le journaliste qui semblait en savoir plus qu'il ne le laissait paraître et le mystérieux message reçu, elle comprit que protéger Ethan ne serait pas seulement une question d'amour, mais aussi de courage et de décision. Ce soir-là, alors qu'elle regardait Ethan s'endormir, Claire prit une décision. Elle ne fuirait pas les défis qui se présentaient. Elle ferait face à ce qui venait, pour elle et pour son fils. Mais elle ignorait encore que les choix qu'elle allait devoir faire mettraient à l'épreuve non seulement son cœur, mais aussi tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille et son passé. Quelques jours plus tard, Claire reçut une invitation inattendue à se rendre dans un bureau discret en centre-ville. Le message était clair, venez seule. Ce que vous apprendrez changera votre vie. Le cœur battant, elle savait que ce moment était inévitable. Elle prit Ethan à l'école ce matin-là et lui promit de revenir rapidement. Dans le bureau, elle retrouva l'homme du concours, celui qu'il avait observé avec intensité, Daniel Harper. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Daniel n'était pas seulement journaliste, il était aussi le fils d'un ancien ami proche de la famille Bennett, qui avait suivi leur histoire depuis des années et connaissait des secrets que Claire croyait enfouis. « Claire !» commença Daniel, d'une voix calme mais ferme. « Je sais ce que vous avez traversé, et je sais ce que vous avez sacrifié pour Ethan. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre passé et sur ce qui vous attend. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Daniel continua, « Votre ex-fiancé, Michael, il n'a jamais cessé de vous surveiller. Et il est sur le point de revenir dans votre vie pour compliquer les choses. Mais il y a une opportunité pour vous de reprendre le contrôle, non seulement pour vous, mais surtout pour Ethan. » À ce moment, les larmes montèrent aux yeux de Claire. Toutes les années de lutte, toutes les nuits blanches, toutes les blessures semblaient converger vers cet instant. Elle réalisa que, malgré la peur et l'incertitude, elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin pour affronter ce qui venait, son courage, sa détermination, et Ethan, son fils. Le soir même, elle rentra chez elle avec Ethan et lui expliqua, avec des mots simples, qu'ils allaient affronter ensemble tous les défis. « Nous avons toujours été une équipe, Ethan, dit-elle. Et peu importe ce qui arrive, rien ni personne ne pourra briser ce que nous avons construit. » Au fil des semaines suivantes, Claire prit des décisions audacieuses. Elle exposa la vérité à ceux qui avaient essayé de l'intimider, refusa de laisser son passé contrôler son présent, et saisit les opportunités qui se présentaient à elle grâce au concours et à la publication de leur histoire. Ethan, avec sa joie et sa créativité, continua d'être sa source d'inspiration et de force. À la fin, Claire comprit une vérité simple mais profonde, elle n'avait pas besoin d'un mari pour être complète. Sa vie, sa force et son bonheur résidaient dans l'amour qu'elle partageait avec Ethan. Ensemble, ils avaient surmonté la peur, affronté les secrets du passé, et ouvert la porte à un avenir rempli de possibilités. Et ce jour-là, en regardant son fils jouer dans le jardin sous le soleil couchant, Claire sourit pour la première fois depuis longtemps et murmura « Oui, la vie est belle, et elle commence vraiment maintenant. »